Bonjour à tous et bienvenue pour cette leçon d'aujourd'hui qui est une leçon de conjugaison, le futur des verbes être et avoir. L'objectif de cette séance, c'est savoir conjuguer les verbes être et avoir au futur. Nous allons voir ensemble un rappel, exemple et découverte, je retiens et exercice d'application. Commençons par le rappel. Nous avons déjà vu le futur des verbes en ER. Nous allons faire un récap tous ensemble. Le futur est un temps qui exprime une action qui va se dérouler ou va passer dans l'avenir. Voilà l'axe du temps. L'axe du temps est réparti en trois. Le présent, le passé et le futur. Commençons par le présent. Le présent indique une action qui se passe maintenant, au moment où on parle. Il peut être introduite par aujourd'hui, par actuellement, par maintenant, en ce moment, et ainsi de suite. Le passé, c'est hier, c'est avant-hier, c'est l'année dernière. Alors, tous ces indicateurs expriment le passé. Pour le futur, c'est demain, après-demain, le lendemain, le surlendemain, l'année prochaine, l'an prochain. Alors, ces indicateurs expriment le futur. Nous avons vu aussi les terminaisons du futur. Nous avons dit que les terminaisons du futur sont les mêmes pour tous les groupes. Alors, les terminaisons du futur sont les mêmes pour tous les groupes AI, AS, A, ONS, EZ, ONT. Alors, terminons nos rappels. Nous avons déjà vu en classe que pour conjuguer les verbes qui se terminent par ER, sauf aller, parce que le verbe aller est un verbe du troisième groupe, on garde l'infinitif et on ajoute la terminaison du futur. Voilà un exemple avec le verbe parler. Voilà les pronoms personnels sujet, le verbe parler et la terminaison du futur. Je parlerai, tu parleras, il, elle, on parlera, nous parlerons, vous parlerez, il ou elle parleront. Vous voyez, l'infinitif du verbe parler qui se répète. Parler, 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 parler. Et on a ajouté, bien sûr, la terminaison. Alors, je répète, pour conjuguer un verbe du premier groupe, c'est-à-dire les verbes qui se terminent par ER, sauf aller, on garde l'infinitif et j'ajoute la terminaison du futur. Passons maintenant à notre leçon d'aujourd'hui qui est
le futur du verbe aller et avoir. Partons des deux exemples suivants. L'année prochaine, tu auras 8 ans. L'année prochaine, tu seras en CE3. La première question est la suivante. Observe les verbes en couleur qui est leur infinitif. Je répète la question. Observe les verbes en couleur. Quel est leur infinitif? La réponse, l'infinitif des verbes en couleur est avoir et être. Passons à la deuxième question. Indique-t-il le présent, le passé ou le futur? Indique-t-il le présent, le passé ou le futur? La réponse, il indique le futur. Comment le saviez-vous? Pourquoi vous avez dit que ces deux verbes expriment une action au futur? Bien sûr, c'est avec l'utilisation de l'indicateur temporel l'année prochaine. L'indicateur temporel l'année prochaine indique une action qui va se dérouler à l'avenir. Que déduit-on? On déduit que être et avoir sont conjugués au futur. Alors, ici, on parle d'une action qui va se passer au futur avec les verbes être et avoir. Passons maintenant à la conjugaison de ces deux verbes. Au futur, les verbes être et avoir se conjuguent ainsi. Être. Demain, je serai en vacances. Demain, tu seras en vacances. Demain, il, elle, on sera en vacances. Demain, nous serons en vacances. Demain, vous serez en vacances. Demain, il ou elle seront en vacances. Vous voyez ici, le radical du verbe être au futur, c'est ser, c'est S-E-R. Vous voyez qu'il se répète à toutes les personnes et on a ajouté la terminaison du futur. Le verbe avoir, demain j'aurai une surprise, demain tu auras une surprise, demain il, elle, on aura une surprise, demain nous aurons une surprise, demain vous aurez une surprise, demain il ou elle avec S auront une surprise. De même ici, le radical du verbe avoir, c'est or. Vous voyez or qui se répète à chaque fois avec les personnes. Et on a ajouté la terminaison du futur. Donc, ces deux verbes doivent être à apprendre par cœur parce que ce sont la base des verbes au temps composé. Voilà maintenant la leçon.
est terminé. Passons aux exercices. Je choisis la forme du verbe qui convient. Vous pouvez entourer, bien barrer, ou bien encadrer, souligner ce qui convient. Alors l'essentiel, c'est la forme du verbe qui convient. Il aura, auront. Tu seras, sera. Vous aurez, aurez. Nous serons, seront. Je serai, serai. Elles auront, auront. Je complète par le pronom qui convient. Serai loin, aura faim, seront ici, sera contente, aurait peur, auront soif. Pour le troisième exercice, je réécris ces phrases au futur. Vous êtes en retard, ils ont le sourire, je suis en colère, vous avez de la chance. Voilà les exercices, faites-les et on va voir la correction ensemble après. Merci de votre attention et à bientôt.